Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, il fait chaud, il fait de plus en plus chaud, ça y est, c'est l'été, l'été est arrivé, on essaie de se rafraîchir comme on peut et pourquoi pas se rafraîchir avec la parole de Dieu. Alors, nous avions commencé cette semaine le psaume 78, si je ne m'abuse c'est bien cela, et nous allons continuer à partir du verset 32. Alors, tous à vos Bibles, c'est parti. Malgré tout cela, ils péchèrent encore, les hommes, les Israéliens, et ne crurent pas à ces miracles. Ils mirent fin à leurs jours dans leur vanité, à leurs années dans l'épouvante. Quand il allait les tuer, ils le cherchaient. Ils revenaient et recherchaient Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur rédempteur. Mais ils voulaient le séduire par leurs paroles. Ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas fermement à lui, et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Mais lui, Dieu, qui est compatissant, faisant l'expiation de la faute, et ne détruisait pas. Il multipliait les occasions de retenir sa colère, et n'éveillait pas toute sa fureur. Il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'attristèrent dans la solitude, recommencèrent à tenter Dieu, à provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, ni du jour où il les avait libérés de l'adversaire. Amen, amen et amen. Un texte un petit peu négatif. Je vous rappelle que le psaume 78 est une sorte de concentré de l'histoire d'Israël, de cette histoire entre Dieu et les hommes, de cette histoire d'amour de Dieu envers l'homme et de l'homme qui aime Dieu mais qui est humain, qui est mortel et qui des fois se détourne. Alors ce soir j'aimerais que nous puissions regarder ensemble le parfum de grâce qui entoure ce texte, puisque il nous est dit que ils ne crurent pas à ses miracles, ils ne se souvinrent pas de lui. Même quand ils le priaient, ils voulaient le séduire par leurs paroles, ils lui mentaient de la langue. Je me suis dit, c'est très interpellant ce texte quand même. Très interpellant dans le fait que, est-ce que quelquefois nos louanges dans l'église, nos prières, alors déjà elles peuvent être intéressées nos prières, mais est-ce que des fois nos louanges reflètent vraiment l'état de notre cœur envers Dieu? Ou c'est intéressant quand même de réfléchir à cela, de se dire Seigneur, sonde-moi, comme dit David. Est-ce que mon cœur est droit quand je te loue? Ou est-ce que je te cache des choses? Quelquefois, même à Dieu, alors que nous savons qu'il habite dans nos cœurs, qu'il peut tout voir, eh bien, on fait comme si. Vous savez, comme quand les adultes, des fois, se fâchent, et puis ils se disent bonjour, mais il n'y a pas l'étincelle, les regards sont fuyants. Quelquefois, on peut même prier Dieu, louer Dieu, et être un peu fuyant. Un petit peu comme Caïn, après avoir fait son gros péché, où Dieu vient lui dire, il est où ton frère? Et je sais pas, on est fuyant devant Dieu. Et j'aimerais que ce texte puisse nous amener à cœur, se dire si les Hébreux ont périclité dans leur vie, si quelquefois ils n'ont pas réussi, c'est peut-être que leur langue était empreinte d'un mensonge, ce mensonge qui est la non-authenticité du cœur. Je vais commencer une série de prédications cet été. Le thème s'appelle Authentique. Et je crois que c'est important que dans nos vies, devant Dieu, nous puissions nous présenter devant lui avec un cœur authentique. C'est ce qui a perdu les Hébreux. Et pourtant, dans cette non-authenticité, on pourrait se dire, quand je lis « il lui mentait de la langue », on peut s'attendre à « et Dieu les détruisit ». Mais non, il lui, qui est compatissant, il faisait l'expiation de leurs fautes, il ne détruisait pas, il multipliait les occasions de retenir sa colère et n'éveillait pas toute sa fureur, il se souvenait qu'il n'était que cher. Dieu est grand et compatissant, grand en compassion. Combien, ce soir, j'aimerais
qu'on puisse terminer cette journée en disant Seigneur, j'ai besoin d'un rafraîchissement sur ma vie peut-être. Je ne peux rien te cacher. Je sais quand tu me vois quand je suis en colère, quand les autres ne me voient pas. Tu me vois quand je suis sur une mauvaise voie, quand les autres ne me voient pas ou même quand ils me voient. Un jour ou l'autre, ça déborde. Ces choses-là, ce qui vient, le péché, ce qui vient détruire, dévier notre vie, à un moment donné, ça se ressent. Alors que nous puissions non pas ressentir les effets dans nos vies du péché, mais que nous puissions nous recentrer sur Jésus, celui qui a lavé nos péchés. Mon frère, ma soeur, je t'encourage ce soir à être authentique, à pouvoir venir devant Dieu et à dire Seigneur, je me mets devant toi. Parce que si les Hébreux qui avaient eu les miracles d'Égypte et toutes ces choses-là, qui voyaient le jour, la nuée de feu, se sont détournés, alors mon cœur peut-être qui est tortueux peut se détourner et je veux le placer entre tes mains. Pourquoi un jour un psaume? Parce que je crois que c'est dans la continuité que nous avançons et il est bon de se retrouver. Alors ce soir, j'aimerais que je puisse présenter un cœur authentique devant Dieu et que nous puissions nous réunir dans l'esprit, non pas avec une langue qui est une façade, mais avec des paroles qui sont que, comme dit la parole, je n'ai plus le terme, de l'abondance du cœur que la bouche parle, que vraiment ce soit notre abondance qui puisse parler, et que nous puissions montrer à Dieu un cœur pur, un cœur entier, un cœur sincère. Notre Père, merci encore pour ta bonté. Seigneur, nous aimons lire ta parole et elle nous remet en question, elle est bonne pour cela. Seigneur, s'il y avait des choses qui n'étaient pas entières dans nos vies, nous nous plaçons devant toi, afin que même les petits détails, quelquefois, que nous laissons comme cela, Seigneur, tu puisses les enlever. Nous voulons être entiers, nous ne voulons pas avoir une langue mensongère, nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Nous voulons te dire que nous t'aimons aujourd'hui, mais demain aussi. Garde-nous dans ton amour, garde-nous dans ta vérité, garde-nous auprès de toi. Amen, amen et amen. Eh bien, on se retrouve demain matin avec le Jesus Coffee, bien sûr. On se retrouve demain soir encore pour un jour un psaume. Et puis, source de vie, The Church to Be.